Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un portefeuille en utilisant MetaMask pour pouvoir interagir avec la blockchain Ethereum. Si vous n'avez pas suivi ces étapes ou vu cette vidéo, je vous invite à commencer par là, puisque ici, nous allons voir comment configurer votre wallet MetaMask pour interagir avec la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain, et pouvoir utiliser des services comme PancakeSwap, BurgerSwap ou les autres applications décentralisées de la Binance Smart Chain. Donc, vous allez voir que pour passer à la Binance Smart Chain, donc il faut savoir que Ethereum la Binance Smart Chain est un clone d'Ethereum, ce qui veut dire que ça fonctionne exactement de la même manière, si ce n'est que l'on doit changer de réseau pour y aller. Pour changer de réseau dans MetaMask, c'est ce petit bouton ici, réseau principal Ethereum. Là, on a des réseaux testnet qui permettent aux développeurs de créer des applications sur la blockchain. Et nous n'avons pas pour le moment la Binance Smart Chain. Donc, nous allons voir qu'il faut commencer par l'ajouter, ce qui demande une petite étape en plus. Donc, il faut aller donc vous cliquez sur le petit logo en haut à droite, puis dans Paramètres. Et là, on va dans le menu Réseau. Donc, puis on fait Ajouter un réseau en haut à droite. Et on va pouvoir ajouter les informations de la Binance Smart Chain que je vous ai copiées dans la description de cette vidéo. Donc, pour ma part, je les trouve ici. Donc, le network Smart Chain Testnet pour le nom du réseau. Le RPC URL, on copie, on colle. L'identifiant de la chaîne 97 BNB. Et voilà, et on fait enregistrer. Ah, fallait-il rajouter le bloc Explorer URL? Bon, on peut toujours... Et voilà, nous avons ajouté Smart Chain Testnet ici. Comment ça, Testnet? Mince, je me suis trompé, j'ai mis les informations. Alors non, c'est les informations du mainnet. Qu'est-ce qui change? C'est le site 56. Bon. On reprend en copiant cette fois les bonnes informations qui de toute façon... Oh, qu'ai-je encore fait? Paramètres. Réseau. Ajouter un réseau. URL de RPC. Nom du réseau Smart Chain. Et de la chaîne 56. Symbole BNB. URL de l'explorateur de blocs. Voilà, avec ça, on est paré, on ajoute, enregistrer. Et nous avons un nouveau réseau ici qui s'appelle Smart Chain. Et maintenant que vous avez ajouté ce réseau, vous pouvez changer de réseau entre Ethereum et la Binance Smart Chain simplement en cliquant sur ce petit bouton ici et en passant de réseau principal Ethereum à Smart Chain. Donc, sur le réseau Ethereum, il faut des Ethers pour payer les frais de transaction et c'est la monnaie du réseau dont on appelle ça le gaz, le prix qu'on paye pour faire des transactions. Tandis que sur la Binance Smart Chain, il faut utiliser des BNB, qui est la monnaie de Binance. Autrement, tout fonctionne de la même façon. Et il faut donc, pour pouvoir commencer à utiliser cette wallet, lui envoyer des BNB. Sachant que vous pouvez aussi, plutôt que à chaque fois de passer, d'ouvrir dans un onglet comme ça, vous pouvez interagir avec votre wallet directement via comment ça s'appelle, via le module complémentaire de MetaMask, qui est exactement le même. Et donc, nous allons... Alors, l'adresse entre Ethereum et la Binance Smart Chain n'a pas trop changé. J'ai toujours l'adresse 0x40b, etc. Et donc, je peux aller
sur Binance pour m'envoyer des BNB. Donc, vous allez sur votre compte Binance, vous choisissez le BNB cette fois et vous faites retrait. Adresse BNB du destinataire, vous pouvez coller votre adresse. Et seule petite subtilité, on doit choisir BEP20, donc, qui est, on va envoyer ces BNB non pas sur la Binance Chain qui permet de faire des transactions sur la chaîne de Binance, mais sur la Binance Smart Chain où sont développées les applications décentralisées comme PancakeSwap. Donc, on sélectionne bien le format BEP20. On sélectionne le montant à envoyer. Voilà, par exemple, un BNB. On fait envoyer. Et encore une fois, bon, on doit faire le code de vérification par mail, le code de vérification Google. Bon, je vais mettre la vidéo sur pause le temps de le faire. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez commencer à utiliser PancakeSwap. Et c'est parti. Et une fois que vous avez retiré vos sous de Binance, vous arrivez sur cette page, demande de retrait envoyé, montant 1 BNB. Là, vous pouvez aller sur votre MetaMask et normalement, d'ici 1 minute ou 2 au maximum, vous devriez voir apparaître les BNB que vous avez transférés, ce qui vous permet ensuite de vous rendre sur des sites comme PancakeSwap, de cliquer sur Connect, choisir MetaMask, et ici, MetaMask vous demande est-ce que vous voulez vous connecter avec votre compte suivant, connecter, et vous êtes connecté à PancakeSwap avec votre MetaMask qui vous permet d'interagir avec PancakeSwap, d'échanger des crypto-monnaies présentes uniquement sur cette plateforme, tout ça en gardant vos BNB ou, dans le cas d'Ethereum, vos Ethers dans votre wallet en sécurité sans avoir à les mettre chez Binance. Et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir les vidéos suivantes pour continuer à voir comment interagir avec l'écosystème des échanges décentralisés. À bientôt!